Bien, bonjour à tous. Julie Serra, conseillère technique nationale, dernière arrivée à la fédération en mars 2020 et en charge du dossier labellisation des clubs avec mon collègue Paul-Émile qui va vous présenter ce PowerPoint. Ouais, bonjour à tous, donc bienvenue au webinaire sur la problématique de labellisation des clubs. Alors, je crois que vous étiez à peu près 100 inscrits, on est 42. Certainement que on va avoir quelques nouveaux arrivants qui prendront la présentation en cours. Je vous propose de commencer malgré tout dès maintenant. Alors, c'est Julie qui a la main pour le lancement du diaporama. Alors, je vous propose aujourd'hui de rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, malgré ce petit rappel qui nous a semblé utile sur un historique plutôt récent du label. Et puis, pour vous rappeler aussi que le label École de triathlon, puisqu'on parle bien aujourd'hui du label École de triathlon, est managé par la commission jeune qui a été dirigée jusqu'à présent par Loïc Maintré. Et elle est composée de membres qui sont issus de la vie fédérale. J'entends par là des conseillers techniques de ligue. On a régulièrement parmi nous Yannick Petit de l'Île-de-France et Emmanuel Dutoit de la Bourgogne-Franche-Comté. Julie Serra, Laurent Macias et d'autres invités quand l'actualité l'impose. Alors, on a d'abord parlé d'un label club formateur historiquement qui est devenu le label École de triathlon. Alors, avec un objectif assez simple qui consiste comme beaucoup de fédérations, à structurer et harmoniser l'enseignement, puisqu'on parle bien d'école. Alors, on est aussi, on le dit, on parle d'une pédagogie adaptée à chaque âge et à chaque niveau. On parle de l'encadrement, on parle aussi de la capacité à organiser des manifestations sportives pour les jeunes. Et on fait référence à l'école française de triathlon, mais aussi au dispositif EFT. On parle d'école de triathlon, mais on parle du dispositif EFT et de ses outils. Alors, juste pour rappel, le dispositif EFT, il a été essentiellement centré sur la tranche d'âge 6-13 ans. Et forcément, notre dispositif de labellisation est assez centré sur ces jeunes catégories. Alors, on a lancé le dispositif École française de triathlon en 2014 avec tous ces outils, dont la mallette que vous connaissez bien pour la plupart. Et puis, plus récemment, en 2018, on a lancé une réforme des critères avec un travail sur l'objectivité. Alors, ce n'est pas que ce n'était pas objectif auparavant, mais on a voulu se centrer sur des données chiffrées pour justement être dans une meilleure capacité de traitement et éviter parfois les longues réflexions ou les réunions interminables pour aller chercher la bonne information. Et puis, plus récemment, on a voulu changer le mode de valorisation des clubs labellisés en se centrant sur un dispositif qu'on a appelé crédit formation. On viendra un petit peu plus en détail dans la suite du développement, mais pour, là encore une fois, favoriser le développement de la qualité de l'enseignement dans les clubs. Et puis, encore plus récemment, et ça, certains d'entre vous ont identifié ce nouvel outil, on a lancé la plateforme Wikitree, qui fait le lien avec l'ensemble de nos systèmes d'enseignement. On a parlé de l'outil EFT, et quelque part, c'est la dématérialisation de l'outil EFT pour augmenter nos capacités de diffusion de cet outil, mais aussi élargir notre diffusion de
notre culture et de notre enseignement à d'autres catégories, parce que c'est une demande aussi du réseau des cadres des clubs, plus largement du réseau de notre monde associatif. Alors, je vous propose maintenant qu'on rentre vraiment dans le détail, parce que par rapport aux questions qui ont été posées en amont, on pense qu'on a un vrai besoin de communiquer sur l'aspect un petit peu plus technique du dispositif et vous expliquer finalement notre démarche lorsqu'on met en place ce dispositif. C'est que pour nous, il s'agit vraiment de valoriser ce qui est bien fait dans le club et d'identifier ce qui pourrait être amélioré. C'est ça la philosophie globale du label École de triathlon. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'items. On va essayer d'aller chercher, de balayer assez large sur la pratique jeune du club et on va aller chercher des données chiffrées. On parle par exemple du nombre de jeunes par éducateur, on parle du nombre de compétitions organisées, on parle du nombre de niveaux validés dans le dispositif EFT. On parle aussi du class-tri, on va sur l'aspect un peu plus sportif. On va revenir sur ces items. Donc, quelque part, pour nous, il s'agit de vous procurer un outil qui vous permet de vous auto-évaluer et d'aller identifier ce que vous pouvez faire de mieux. Voilà, quels sont vos points faibles, vos points forts. Et on a avec nos outils informatiques un petit résumé finalement de la situation du club et une fiche synthétique qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc on est bien dans quelque part l'auto-évaluation pour le club et puis nous, un outil qui nous permet de mieux vous connaître et de mieux aussi affiner ou affûter nos dispositifs pour vous accompagner. Alors, comme je proposais à Julie, si on peut passer à ce qu'on a appelé le calendrier. Alors, il y a un timing, évidemment, qui est parfois un petit peu complexe à appréhender et aussi qui est complexe à mettre en œuvre pour nous, parce que cette aspiration de données, et pour vous aussi le fait de devoir fournir des chiffres, impose que l'on aille chercher les chiffres de la saison sportive écoulée. On ne peut pas se baser sur ce que vous allez faire. Donc, effectivement, on peut aussi se dire, bah, tiens, le dispositif valorise ce qui a déjà été fait et lorsque on arrive dans le dispositif, c'est un petit peu difficile. C'est la moins mauvaise solution qu'on a trouvée. Donc, à partir de septembre, alors c'est pour ça qu'on a tenu compte de la saison sportive, on commence à enregistrer les données et qui vont courir jusqu'au 31 août. Et ensuite, vous pouvez saisir ces données dans l'outil que l'on appelle Espace-Tri, pour ceux qui le connaissent, la plupart d'entre vous. Et puis derrière, nous, à partir du mois d'août, on va régulariser votre déclaration. Entre guillemets, on va faire des vérifications avec les collègues en région, parce que parfois, il y a des aspects qui ont été mal compris ou on fait aussi preuve parfois d'un petit peu d'indulgence avec le retour de terrain que nous apportent nos collègues déployés en région. Et ensuite, après cette vérification, on vous attribue un label que vous pouvez ensuite valoriser auprès de vos partenaires et qui vous permet aussi, qui vous ouvre le droit à ce fameux crédit formation. Alors, encore une fois, le crédit formation, on en reparlera un petit peu. Là, j'ai mis un petit astérix avec Julie. Il est renseigné à partir d'un formulaire qui vous est envoyé directement par la direction technique nationale et vous allez le consommer en fonction du nombre de cadres que vous avez en formation fédérale. On parle bien des formations fédérales. Donc, c'est vraiment un outil, j'allais dire, souple. Vous le consommez ou vous ne le consommez pas, hein, c'est votre choix, intégralement ou partiellement, mais c'est en fonction des informations. Alors ensuite,
comment vous êtes évalué, hein, c'est un petit peu le nœud du problème. En gros, on a 6 critères. Si on fait abstraction du RAID, puisqu'on a un petit peu moins de clubs de RAID, hein, puisqu'ils nous ont rejoints plus récemment. Mais si on se concentre sur ces 6 critères, il y a une première partie que l'on va appeler structuration de l'école de triathlon, qui est plutôt déclarative, hein, qui nous permet d'avoir une photo générale de votre organisation. Après, on rentre dans l'item équipe pédagogique, où là, on va s'intéresser aux qualifications de votre équipe. Alors là, il y a un point très important. Alors, vous avez les grilles, hein, Julie peut nous les faire apparaître si on le souhaite. Hein. S'il y a des questions à ce sujet, vous n'hésitez pas à le signaler. Il y a un certain nombre de points qui sont attribués en fonction du niveau de diplôme. Et puis, on a un item important, c'est est-ce que vous avez été en capacité de professionnaliser? Et là, si vous avez un encadrement professionnalisé, eh bien, on va vous attribuer aussi des points supplémentaires. Et on a aussi souhaité ajouter un critère très, très important à nos yeux, c'est que, évidemment, certains clubs ont, au fil des années, hein, des clubs historiques, eh bien, ils peuvent afficher dans leur rang parfois jusqu'à 30, 40 cadres diplômés. Alors, on ne va pas prendre en considération les points des 40 cadres. Nous, on va rapporter la valeur de ces cadres à leur encadrement au sein de l'équipe. Alors, un moyen de rendre ça objectif, c'est de comparer le nombre de cadres qui interviennent au nombre de jeunes. Et donc, on a déterminé qu'un cadre pour 8 jeunes était un minimum. Donc, voilà, on peut discuter. Hein, certains nous diront, bah non, c'est un cadre pour 20. Voilà, ça fonctionne très bien avec un cadre pour 20. On a dit dans le triathlon, qui est une discipline où il y a besoin parfois d'un accompagnement assez précis, eh bien, on peut descendre à 1 pour 8. Donc, autrement dit, si vous avez 24 jeunes dans votre école de triathlon, vous pouvez valoriser 3 cadres. Et puis, il y a un autre critère qui est important, c'est qu'on va s'intéresser à la fréquence d'intervention des cadres. Là, on s'en remet aussi à j'allais dire, à la bonne foi des uns et des autres. Et puis, c'est dans l'intérêt du club et c'est dans l'intérêt de la fédération que de dire, bah, voilà, ma réalité aujourd'hui, c'est que j'ai un cadre qui intervient régulièrement, au moins une fois par semaine, et puis les autres interviennent ponctuellement. Et lorsqu'on intervient ponctuellement, on ne peut pas compter vraiment dans l'équipe d'encadrement. C'est intéressant de le savoir, mais c'est une réalité du club. Voilà, ces gens sont diplômés mais ne sont pas disponibles. Ensuite, voilà, on a suffisamment parlé du nombre de jeunes, qui est extrêmement important, nous, dans notre évaluation, puisqu'on parle d'une école de triathlon qui est plutôt orientée vers la formation des jeunes. On parle de la vie sportive. Qu'est-ce que la vie sportive? C'est la participation aux compétitions qui vous rapporte un certain nombre de points avec ces mêmes jeunes, et puis l'organisation de compétitions destinées aux jeunes. On a ajouté récemment, l'an dernier, les jeunes et l'arbitrage, parce que l'intervention des jeunes, en tout cas l'effort de formation des jeunes vers l'arbitrage, c'est quelque chose qu'on souhaitait valoriser et qui nous semble extrêmement important aussi pour à la fois la vie du club, même la formation des jeunes, leur compréhension de nos dispositifs et de nos règles. D'ailleurs, on remarque, hein, même pour les sportifs de haut niveau, la connaissance de la règle, ça fait partie de la performance. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Et puis, on parle aussi de démarche d'enseignement. Donc là, je vous inviterai aussi à rejoindre ce qu'on va décrire un petit peu plus loin dans les items que vous retrouvez dans TRI 2.0. Je ne vais pas sur le focus de l'école de RAID, c'est notre collègue Claire Grossoeuvre qui intervient sur ce sujet, qui est spécialisée et nous a rejoint à ce titre dans l'équipe de la direction technique nationale, mais ça pourrait faire l'objet d'un focus. Juste, vous avez aussi, juste avant, s'il te plaît, Julie, pardon, l'illustration, voilà, du nombre de points, hein, pour vous donner un
un ordre d'idées, hein, une participation, une compétition, c'est entre 1 et 3 points en fonction du niveau de compétition. Puis vous voyez qu'il faut marquer au moins 100 points pour être club 2 étoiles, 200 pour les 3 étoiles, et puis à partir de 500 et plus pour les 3 étoiles. Hein, donc ça situe un petit peu la marge de manœuvre que l'on peut avoir en fonction de son niveau de structuration, son niveau de participation dans tous les items. Alors, oui, on a souhaité parler de la nouveauté. Puisqu'on est dans les items, on rajoute quelque chose qui est à la fois dans l'actualité, mais qui est extrêmement important. Et voilà, ça a souvent été mis sous le tapis, malheureusement. Et c'est un sujet extrêmement tabou. Et aujourd'hui, on a la chance d'être à une époque où les gens en parlent. Hein. On a vu Sarah Abitbol, la patineuse, qui est sorti de son silence. Et puis, voilà, un certain nombre d'affaires sont apparues. Et puis, ce qui est très bien, c'est que des sportifs de toute discipline hein, ont mis ces choses-là en avant. Et ça nous a permis tous d'évoluer. Et nous, à la Fédération de triathlon, avec vous, eh bien, on a comment dire, souhaité s'intégrer dans cette nouvelle dynamique. Et forcément, ça se décline dans tous nos dispositifs, et en particulier, puisque ça concerne bien entendu les jeunes, dans ce dispositif de labellisation de l'école de triathlon. Donc, il s'agit dorénavant, pour les dirigeants du club, hein, on parle du président, mais ça concerne toute l'équipe, de mettre en place une session de sensibilisation à destination des cadres du club. Alors, pour vous faciliter la tâche, on va organiser une réunion d'information. Ce n'est pas vraiment une formation, c'est une réunion d'information. Et on s'est attaché les services de l'association Colosse au pied d'argile. Alors, pour tout vous dire, Colosse au pied d'argile, c'est une association qui a été créée par un rugbyman qui a été victime de viol pendant des années de la part de son entraîneur. Donc, on peut dire qu'il sait de quoi il parle, mais lui, il a souhaité aller plus loin que la dénonciation de la problématique et de créer des outils pour aider les dirigeants, les cadres, tous les acteurs du mouvement sportif associatif, ou même du mouvement sportif plus largement. Donc, il y aura 7 dates de disponibles. Vous pourrez vous inscrire sur ces dates. Et il s'agira ensuite pour vous de mettre en place une réunion d'information pour les cadres. Et donc, comment ça sera organisé, nous, pour le dispositif de labellisation? On va vous proposer de cocher une case dans l'espace TRI 2.0 et vous ferez une déclaration sur l'honneur. Vous attesterez l'organisation de cette session d'information. Alors, je vous invite à vous renseigner le plus rapidement possible sur les dates pour pas être pris de court, puisque traditionnellement, le dispositif, comme on l'a écrit un petit peu plus haut, le dispositif de labellisation se ferme le 31 août. Et sauf que cette réunion avec les cadres, c'est difficile quand entre guillemets, on s'intéresse au dispositif au mois de juin. Ça paraît parfois complexe de mettre ça en place avant le mois d'août, donc il s'agit d'anticiper. D'autre part, pour le critère des marges d'enseignement, oui, tu nous as mis un petit rappel. Excusez-moi, on peut poser une question ou pas? Si vous pensez, oui, allez-y. Oui. Je préférerais Oui, qu'on le fasse à la fin, mais à la si fin. À la vous fin, pensez pas que de ce sera souci. plus d'actualité, on peut le faire maintenant. Très bien. Non, c'est parce que c'était juste sur les dates, parce que vous dites qu'il faut aller rapidement pour s'inscrire, etc. Mais c'est un peu flou tout ça. Voilà. Juste ça. On verra ça plus tard. Oui, je vous repréciserai les choses à la fin. Oui, alors on a rajouté dans le critère démarche d'enseignement une petite précision, c'est que on a été confronté à des cas particuliers, c'est que pour faire partie de l'équipe d'encadrement, il faut bien être licencié dans le club. Hein, parce que parfois, dans une ville universitaire, on peut s'attacher les services d'un étudiant ou d'une étudiante de passage, mais on a souhaité
on a souhaité trancher et aujourd'hui, le choix de la commission jeune, c'est que le cadre, s'il veut être compté dans l'équipe d'encadrement pour le label École de triathlon, il devra être licencié dans le club. Voilà, je propose qu'on passe à la suite. Alors là, on vous a mis un petit focus, encore une fois, c'est plus pour les néophytes, sur l'espace TRI 2.0. Donc, en haut à gauche, hein, voilà comment se présente la page lorsque vous connectez en tant que club. Et il s'agit d'aller chercher là dans le petit encadré l'icône École de triathlon. Ensuite, vous avez dans le petit encadré numéro 2 la liste des items et ensuite on va aller se positionner sur chaque item et il s'agit de remplir le formulaire et les autres données, toutes les données qui n'apparaissent pas dans ces items ou dans les menus déroulants sont automatiquement aspirées par l'espace TRI 2.0. Je pense par exemple aux classes TRI. Ensuite, à droite, voilà, on a trouvé intéressant de vous montrer, encore une fois pour ceux qui sont pas familiers avec le dispositif, l'item 3 qui est tout en bas du menu École de triathlon, qui vous permet d'avoir ce tableau récapitulatif avec un petit graphique qui illustre les points forts de votre association et de votre école plus particulièrement. Donc ça fait un petit focus intéressant et ça permet aussi de re-questionner avec son équipe l'organisation du club plus largement et l'organisation de l'école. Qu'est-ce qu'on peut améliorer si on manque un peu de points et puis si on est déjà très fort, on peut toujours s'améliorer. Voilà, je propose qu'on passe à la suite. Alors, voilà où nous en sommes actuellement. Vous voyez que c'est plutôt stable vers la hausse, donc c'est quand même intéressant. Ça fait maintenant, nous on est sur le dispositif, moi depuis 2 ans maintenant, on ne fait que constater une hausse du nombre de clubs labellisés, donc c'est plutôt très bon signe. C'est-à-dire que le dispositif, bien qu'on en convienne, bien qu'il soit un peu complexe, il faut s'approprier l'espace TRI 2.0. Et puis, il faut s'approprier l'ensemble des items, bien les comprendre, bien se structurer. Et bien, on constate que on a une belle augmentation. Et d'ailleurs, ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être l'augmentation des clubs une étoile. C'est souvent des clubs qui rentrent tout juste dans le dispositif ou qui entrent depuis l'année N-1, voire N-2 maximum. Alors, je revenais sur cette dernière diapo nous revenions sur le crédit formation. Je vous avais donné quelques dates, en gros du 1er février au 30 juin, on remplit un formulaire pour utiliser son crédit formation. Et lorsqu'on est club, une étoile, c'est 200 €. Donc, ça permet largement de financer un BF5. Et puis après, on va un petit peu plus loin pour 2 étoiles et 3 étoiles. Et donc, on considère que c'est un coup de pouce intéressant à la fois pour vous, le club, mais aussi pour nous tous, réseau fédéral et triathlon et discipline enchaînée plus largement. Parce que plus on aura de cadres formés, meilleure sera notre diffusion de notre culture et puis de nos dispositifs. Donc, on en a terminé sur cette présentation assez, technique, je pense, rapide. Maintenant, on avait un certain nombre de questions qui nous avaient été posées. Alors, avant que vous puissiez poser celles qui vous sont venues, là, qui n'avaient pas été posées en amont, il y en a un certain nombre auxquelles on pourrait d'ores et déjà répondre. Je vais me les remettre sous les yeux si mon appareil me le permet. Voilà, pas tout à fait. Julie, si tu peux nous les faire apparaître, ça serait parfait. Voilà, moi, sinon, je les ai. Alors, on nous a demandé
une chose qui était peut-être pas tout à fait bien comprise. Sur les critères 2020, l'étude des cas particuliers pour les écoles en développement sur l'année 2020. On n'en a pas parlé en introduction. Effectivement, on a vécu cette période de confinement et forcément, l'ensemble des clubs n'ont pas pu avoir de vie sportive. Donc, c'est extrêmement impactant sur le label école de triathlon. Donc, on a pris la décision concertée, hein, bien entendu, et validée par le bureau exécutif de la fédération, mais proposée par la commission jeune. Nous avons donc pris la décision de reporter les chiffres de vie sportive de l'année précédente, donc pour les clubs qui étaient déjà dans le dispositif. Et bien entendu, la question s'est posée pour les nouvelles déclarations. Comment fait-on, puisqu'on a un certain nombre de données qui ne peuvent pas être transmises par l'espace TRI 2.0. Donc, on a eu un regard bienveillant. Peut-être que Julie, tu peux repréciser la manière dont on a étudié ces cas particuliers avec des extrapolations assez techniques. Tout à fait. Enfin, les cas particuliers étaient tous liés à l'obtention ou non d'une première étoile. Donc, on a observé sur les 2 dernières années quel était le ratio entre le nombre de points en vie sportive et le nombre de jeunes présents dans le club pour essayer de pondérer une moyenne qu'on pourrait ensuite attribuer aux clubs qui venaient de faire leur demande et donc, dont on avait un nombre de jeunes, mais pas de points vie sportive. Et donc, on leur a attribué un score en vie sportive qui était pris sur la moyenne de ce que les autres clubs 1 étoile avaient sur les 2 dernières années en rapport avec leur nombre de jeunes. Et on l'a appliqué qu'aux premières demandes parce que pour toutes les autres, on avait acté le fait que les points étaient figés. Et le bureau exécutif avait validé le fait qu'il fallait regarder les demandes nouvelles. Voilà pourquoi nous n'avons pas appliqué ce critère à tous les clubs, puisqu'il a été fait dans un second temps pour vraiment traiter les cas particuliers des premières demandes qui n'avaient pas de points en vie sportive. Bonsoir à tous. Petite question, Patrice Gare, président du club de triathlon dans les Vosges, école de triathlon labellisée une étoile. Merci pour cette présentation déjà. Je voulais revenir un petit peu sur cette décision-là d'attribution des critères et des points sur 2019, sur la vie sportive. Nous, fin 2019, on a fait le point avec notre CTL pour voir un petit peu les points négatifs et les points en tout cas améliorés dans notre structuration. Donc, il y a eu un choix décisif qui a été pris, c'est de former deux bénévoles chez nous, BF4. Grosso modo, ça représente 5 000 € hein, de financement. Hein. Formation BF4, déplacement, nuit d'hôtel, hébergement, enfin, plus ce PSE1, c'est ça. Et en plus, l'embauche d'un jeune en DGEPS triathlon, donc grosso modo 10 000 € de financement, plus un peu de matériel pédagogique, ainsi de suite. Donc, un budget aux alentours des 15 000 €, soit 50% du budget total du club pour l'obtention d'une deuxième étoile, en vue de l'obtention d'une deuxième étoile. Et donc, on a fait la demande au niveau de notre CTL cette année pour pouvoir acquérir, que les critères de vie sportive 2019 ne soient pas considérés, mais qu'on puisse considérer les critères 2020 qui sont pour nous plus intéressants et qui nous auraient permis d'obtenir cette deuxième étoile, et donc notamment franchir le cap des 200 points. La réponse qu'on a eue la semaine dernière par mail, c'était qu'il n'y aurait pas eu de cas particuliers traités. Et voilà, je voulais juste avoir votre avis là-dessus, parce qu'a priori, donc nous, on ne serait pas dans ce cas-là de première demande, puisque ce n'est pas notre première demande, on est déjà labellisé une étoile. Mais par contre, on aurait souhaité avoir un retour un peu plus complet sur notre demande de labellisation de deuxième étoile. Si vous pouvez apporter quelques informations, s'il vous plaît. Merci. Oui, alors,
Effectivement, vous avez eu la bonne information parce que le cas de votre club nous a été soumis par votre conseiller technique régional de ligue. Et effectivement, le choix a été fait par la commission de ne pas faire d'exception parce que la situation était extrêmement sensible du fait de la situation exceptionnelle et des décisions qu'on avait à prendre. Donc, on a décidé effectivement de se concentrer sur les premières demandes. Alors, il y a un certain nombre de cas comme le vôtre. Il y a des choses aussi qui sont entre guillemets des crève-cœurs parce qu'on n'est pas insensible. Il y a des clubs à 97 points qui n'obtiennent pas une étoile, par exemple, mais qui ne sont pas dans leur première demande. Vous ne pouvez pas étudier leur cas particulier. Et vous savez ce que c'est lorsqu'on fait exception. Eh bien, une exception, on appelle une autre. Et l'expérience du dispositif de labellisation nous a montré que c'était complexe. À partir du moment où on acceptait une exception, il fallait qu'on accepte toutes les autres. Je peux entendre. Après, nous, notre demande, c'était justement juste d'appliquer les règles qui avaient été établies à la base, donc d'appliquer les règles 2020, quoi, et sans justement nous pénaliser en appliquant les critères vie sportive 2019, puisque notre club a évolué en un an, et ce choix nous pénalise. Donc, c'était pas une demande finalement particulière, la demande, c'était d'appliquer les règles qui avaient été établies par le cahier des charges au départ, quoi. Ouais, je ne comprends pas très bien votre question. Je pense qu'il faudrait qu'on en discute peut-être de manière individuelle. Mais c'est au niveau de la vie sportive, simplement, que l'on a aspiré les données de l'année N-1. C'est ça. Oui. Mais comme vous n'avez certainement pas eu de vie sportive en 2020, je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes gêné, en fait, pourquoi vous êtes pénalisé. En fait, c'est au niveau des critères de certification. Ah oui, mais la certification, là vous parlez de quoi? Bracelet EFT. Des passeports EFT. Tout à fait, ouais. Parce qu'on n'en avait pas eu en 2019 et justement, comme on les a fait passer en fin d'année 2019 suite au conseil de notre CTL, voilà, ils ont été validés en 2020, mais donc du coup, voilà. Bon, après, on pourra en reparler. C'est un cas particulier, donc on peut en reparler. Oui, votre cas est vraiment exceptionnel parce que comme vous l'avez constaté dans la présentation, le label École de triathlon est fortement inspiré par le dispositif École française de triathlon, parce que c'est quand même notre culture commune. La fédération, avec son réseau de cadres techniques, mais de l'ensemble du territoire. On ne parle pas seulement des cadres techniques nationaux, on parle de l'ensemble des cadres qui ont participé au développement de ce dispositif avant 2014. 2014, c'est le lancement. L'objectif, c'était bien de créer une culture commune de l'enseignement, sans imposer une vision unique, mais bien une culture commune avec on utilise le mot invariant, parce qu'il y a des choses qui sont propres au triathlon, et de bien identifier ce qu'on pouvait tous faire en commun, et pour que globalement, un jeune qui fait du triathlon à Remiremont, bien lorsqu'il déménage et qu'il va à Brest, eh bien, il ne soit pas forcément dépaysé. Il a toujours l'impression d'être dans une école de triathlon. Même si ça change beaucoup, ce n'est pas forcément la même façon de faire. Et c'est vrai que votre effort est particulièrement appréciable, puisque vous avez intégré le dispositif École française de triathlon. Ça, c'est un cas extrêmement particulier parce que la plupart des clubs qui participent à ce dispositif ont bien intégré. Alors après, ils montent en compétences dans le domaine, mais on passe rarement de 0 à, je ne sais pas, 20 niveaux validés ou 30 niveaux validés. Et c'est peut-être pour cette raison que votre cas particulier est passé, entre guillemets, au travers de notre radar. Mais parce que justement, nous, on est passé de 0 certification en 2019 à 24 en 2020. Oui, on n'était pas très loin. De 0 à 30, c'est très rare.
Donc, effectivement, vous avez fait l'effort de vous intégrer dans ce dispositif et certainement vous l'avez découvert avec plaisir et parce qu'on pense que c'est extrêmement structurant pour le club. Malheureusement, notre effet technologique basé sur l'aspiration de données de notre outil TRI 2.0 vous a pas identifié, vous a pas favorisé. Je propose, si vous le souhaitez, on pourra en discuter individuellement. Je vous invite à nous contacter, Julie ou moi ou un autre collègue, et nous pourrons en discuter. On est à votre disposition. Ok, merci. Alors, il y a un certain nombre de questions. Je pense à celle de M. David qui parlait de l'utilisation de l'espace TRI, FF-TRI. Je pense qu'il parlait de l'espace TRI 2.0. J'espère qu'on a en grande partie répondu à sa question. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous le signaler. Francis Tosolini nous demandait les démarches à suivre et les critères pour être labellisé. Là, encore une fois, je pense qu'on est entré dans le sujet. L'ambivalence école de raid triathlon. Alors, moi, on n'a pas très bien compris cette question de la part de M. Barbier. Si vous voulez repréciser, on reviendra dessus. Oui, d'accord, je préciserai en temps voulu. Oui. Voilà. L'évolution des critères, on a abordé le sujet. Une question qui nous avait été posée. Donc, vous retenez bien que l'année dernière, c'était l'introduction des jeunes arbitres dans les choses à valoriser. Et puis, cette année, c'est cette information auprès de votre équipe de cadre sur les violences sexuelles. On a conscience, d'ailleurs, au passage, c'est un sujet extrêmement délicat. On n'est pas du tout spécialiste et c'est certainement pas facile à faire. Donc, on compte beaucoup sur cette information qu'on va vous proposer, là, les 7 dates dont on a parlé. Et le calendrier, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, vous sera diffusé très prochainement. Il est en cours de finalisation. Donc après, il suffira, à partir du moment où vous recevrez l'information, excusez-moi, dans le club, vous pourrez vous inscrire et profiter de ces dates. Alors, il y a une question de Mathieu Marchand sur l'encadrement avec BF5 ou non. Oui, on peut encadrer avec un BF5 en tant que bénévole. Par contre, on ne peut pas être rémunéré puisque c'est un diplôme fédéral. J'espère avoir répondu correctement à la question. On nous a demandé comment fidéliser les jeunes. Eh bien, c'était peut-être l'objet de notre échange avec Monsieur le Président de Remiremont. Fidéliser les jeunes, je vous invite à vous rapprocher de l'outil EFT. Et d'ailleurs, ça m'amène à une précision sur ce que l'on a évoqué tout à l'heure, qui est un point extrêmement important, c'est l'apparition de la plateforme Wikitree. Dans Wikitree, qui est une plateforme informatique, je vous invite à vous inscrire pour la découvrir, vous allez retrouver tous les outils de la mallette EFT. Et ça répond à la question suivante de M. Régoli, des documents pédagogiques, exercices, ateliers, jeux qui seraient utiles pour animer votre école de triathlon. Eh bien, vous les retrouverez dans l'espace Wikitree, sur la plateforme Wikitree, comme vous l'avez dans la mallette. Pour ceux qui connaissent la mallette, l'outil qui a été lancé avec le dispositif EFT, donc une mallette qui vous décrit la philosophie de l'école française de triathlon avec un certain nombre de données pédagogiques, didactiques, et puis un certain nombre d'exercices, et puis aussi tout ce qui concerne la mise en place des tests de l'EFT pour délivrer les niveaux du bracelet du premier niveau jusqu'au triathlète d'or. Alors, quelles sont les aides de la Fédération École de Triathlon? Je pense qu'on a terminé là-dessus. On vous aide par l'intermédiaire du crédit formation.
je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y avait une question sur la mallette. Est-ce qu'elle est comprise dans la formation BF4? Alors, d'après nos informations, elle est dans la plupart des formations BF4 qui sont proposées dans les ligues. Dans le prix d'inscription est compris la mallette. Cependant, avec l'outil Wikitree, dorénavant, vous avez accès à la mallette EFT de façon dématérialisée. Vous avez même accès sur le terrain avec votre smartphone, puisqu'il y a une version dédiée pour Android et iOS. Paul-Émile, j'ai une question qui est tombée sur le chat. Une personne aimerait savoir pourquoi la création d'une classe à horaire aménagé ou une section sportive ne rentre pas dans les critères d'évaluation de l'école de triathlon. Cela pourrait être pris en compte et permettre quelques points supplémentaires. Ça fait partie des suggestions à transmettre à la commission jeune qui est souveraine pour intégrer des nouveaux items ou pour réfléchir au bien fondé de la proposition. Donc j'invite la personne qui a posé cette question à faire sa proposition. Si on peut commenter à chaud cette proposition, lorsqu'on est dans la section sportive, on va plus se rapprocher. On n'est pas vraiment dans la vie de club. Là, on va se rapprocher de l'accession au niveau. Voilà, on est dans l'antichambre du pôle espoir. Là, on est vraiment, avec le label école de triathlon, on est vraiment dans l'initiation, l'apprentissage. Là, on serait plutôt à l'étape suivante dans le perfectionnement, l'excellence. Mais ça n'est que ma vision. Voilà, peut-être que Julie a un commentaire à faire à ce sujet, ou Loïc Maintré, notre responsable de mission jeune, chargé de mission jeune, pardon, je me suis mal exprimé. Voilà, non, pas de commentaire. Alors, on nous avait aussi posé, tiens, ça fait écho à une question qui nous avait été posée par M. Corteggiani. À propos des stages IATE. Alors, les stages IATE, ça concerne encore une fois l'accession au niveau, la détection. Et là, on n'est pas dans ce qui va constituer, nous, ce qui nous intéresse pour l'école de triathlon. On est vraiment dans l'après. Bonjour, est-il possible d'intervenir? Je suis Philippe du club de triathlon du Havre. Eh bien, on vous écoute, Philippe. Oui, bonjour. Je suis désolé, j'ai pris la réunion un petit peu en retard et peut-être vous avez déjà abordé ce sujet. Mais j'ai 3 petites questions très simples. J'ai entendu dire il y a peu de temps là que parmi les critères nouveaux de l'année 2020, il y avait la prise en compte des jeunes arbitres. Or, puisque c'est comment dire ça, les points qui ont été validés en 2020, c'est bien ça, ont été reconduits en 2021. Finalement, on n'a pas tenu compte de ce nouveau critère. Et donc, de quoi s'agit-il précisément? Alors, le tableau, mon petit tableau sous les yeux, je vais me le mettre sous les yeux. On marque, lorsqu'on a un jeune arbitre et qui est formé, eh bien, on marque, alors je vais vous dire, je me mets excusez-moi, j'allume juste un document. Je te l'ai mis à l'écran. C'est un jeune arbitre, c'est, attention, un jeune arbitre, c'est 5 points. Alors, dans la limite de 3 arbitres par club maximum. Voilà. Donc, vous pouvez 15 points, vous voyez, ça fait 15% d'un club, 15% du total de points d'un club une étoile. C'est quand même intéressant sur le plan de la valorisation de ces jeunes. Ils sont considérés. En tout cas, leur effort est considéré. Vous voyez, à titre de comparaison, un résultat complet validé dans le class tri, c'est 1 point. Vous voyez, une participation au championnat de France de triathlon, c'est 4 points. Excusez-moi, pardon, bonjour. Bonjour monsieur. Eric du club de Verrières dans le 91. Comme vous parlez du class tri, là, compte tenu du fait que les piscines ont été fermées quasiment depuis le début de l'année et qu'elles ne sont toujours pas rouvertes,
est-ce que pour l'année qui est en cours, là, il y aura justement, vous parliez tout au début de l'intervention d'une pondération, c'est-à-dire que dans l'attribution du class tri, vous prendrez plus facilement l'athlétisme que la natation. Est-ce que c'est prévu ou pas? On a. Le class tri est un outil bien plus large que juste la labellisation des clubs et on n'a pas la main sur la modification des barèmes qui est basée sur les meilleures performances françaises des disciplines en question. Et je ne pense pas qu'il y aura que ce barème va être mis en cause dû à la crise sanitaire actuelle. Quant à la labellisation, la période court jusqu'au 31 août 2021. Donc, si d'ici là, si les piscines restent fermées jusqu'à ce moment-là, on verra comment prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de classe triathlon validée pour cette année. Mais pour l'instant, on n'a pas émis l'hypothèse de modifier le class tri, d'autant que les piscines ont l'air de rouvrir pour les publics jeunes et en club. Et donc, s'il y a besoin, on aura ces discussions, mais pour l'instant, elle n'est pas d'actualité. Merci. Alors, je suis toujours sans réponse de mes deux autres questions que je vais poser, s'il vous plaît. Donc, à propos des 7 moments, des 7 dates à venir sur la notion de sensibilisation là, aux violences sexuelles, qui est censé, en réalité, dans le club, assister à ces formations? Est-ce que c'est justement les encadrants? Ou bien il s'agit dans un premier temps, je ne sais pas moi, de membres du bureau qui ensuite retransmettent les principales informations aux éducateurs sportifs? Oui, c'est exactement ça. C'est à destination de ceux ou celles qui seront en charge de mettre en place cette information. D'accord. Oui, parce que on voulait, voilà, on aurait pu, comme certains, dire dans l'urgence, mettez en place une information sur les violences sexuelles, mais enfin bon, qui est compétent? Moi, personnellement, je ne le suis pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on s'est rapproché de l'association Colosse au pied d'argile qui intervient pour d'autres fédérations. D'ailleurs, on n'est pas allé chercher des choses très originales. Mais ils ont l'air très bien et très au fait de la problématique. Ils ont construit des outils et donc ils nous partagent un certain nombre d'outils pour vous aider parce que c'est un sujet difficile. On considère que c'est un sujet difficile. On ne vous fait pas un cadeau avec ça. On aurait aimé vous aider un peu plus, mais voilà, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée pour l'instant. Merci. Alors, dernière question à propos du crédit formation. Nous, on est club 2 étoiles et en fait, la question, c'est tout simplement comment fait-on pour disposer de ce crédit? Il faut en faire une demande. J'imagine que ce n'est pas versé directement je sais pas, sur le compte d'un club. Enfin, voilà, comment ça fonctionne? Alors, justement, c'est ce que j'ai indiqué là dans le calendrier. En fait, à partir de la fin du mois de janvier, j'ai mis début février, mais en général, on va vous transmettre. Tous les clubs labellisés recevront un mail d'avertissement, un message d'avertissement. On fait une relance en général. On s'adresse au président. On s'adresse aussi au président de ligue et au conseiller technique de ligue pour qu'ils puissent aussi vous faire un rappel. Et on s'adresse au club directement pour vous transmettre un formulaire, un Google Form tout simplement, que vous renseignez. Donc, c'est assez simple et on vous demande de transmettre des pièces pour répondre à votre question, typiquement le relevé d'identité bancaire du club. Donc, si vous nous dites, moi, cette année, voilà, j'ai 400 € de crédit formation et j'ai 3 cadres en formation, j'en ai pour 700 €, on vous versera 400 €. Donc, le maximum, vous allez consommer le maximum de votre crédit formation de club 2 étoiles et en fonction de votre déclaration. Vous pouvez déclarer 800 €, comme ça, nous, c'est pas grave. Vous embêtez pas à faire des comptes exacts, c'est pas le sujet. Le but du jeu, c'est que vous puissiez consommer le maximum. Mais il faut donc en effet justifier de la formation de certains membres du club, par exemple. Oui, il faut que il faut en apporter la preuve, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est ce Oui, d'accord. On vous demande les noms en clair, oui, d'accord, sur quel type de formation ils sont inscrits. Tout à fait, d'accord, merci. Donc, en général, ça commence à l'automne, les formations. Oui, c'est bien Les gens sont certifiés au printemps. On s'est calé sur ce calendrier des ligues. D'accord.
C'est pas rétroactif, non? Parce qu'il me semble bien qu'on a dû l'oublier pour l'an dernier, notamment. C'est dommage. Ouais. On verra si on Okay. pourrait. Ça fera partie des cas exceptionnels. Par contre, les gens qui sont formés en 2001, bon, on sera moins. Merci. Bonjour, si je peux rebondir sur la question justement du précédent, secrétaire du TRICAT à Amnéville. Pour les clubs qui voudraient ouvrir une section école triathlon, les crédits formation, du coup, vu que c'est N-1, il n'y en a pas du tout ou il y a quelque chose de prévu pour la création? Non, c'est ce que je vous disais, c'est un peu une des limites du dispositif, c'est que pour obtenir votre labellisation d'école, il faut avoir démarré votre école. Il faut, voilà, on ne va pas dire qu'on prête qu'aux riches, parce qu'on pourrait nous dire ça, mais il est difficile de s'appuyer sur des projections, en fait. Donc, nous, enfin, c'est pas nous, c'est l'évolution du label, l'expérience des précédentes équipes, l'expérience de la mission jeune nous a amené à nous baser sur des faits tangibles, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait l'année N-1. Et à partir du moment où dans l'année N-1, vous avez mis en place des choses, eh bien, on commence à vous aider, on vous accompagne pour aller encore plus loin. Merci. Paul-Émile, j'ai 2 questions pour toi. Une première question, on me demande qu'est-ce qui est prévu pour les adolescents. Et la deuxième, concernant l'accueil ou le maintien des poussins en EFT, pour ne pas les voir partir vers les clubs de natation pour l'apprentissage de la natation. Y a-t-il des initiatives à venir avec un diplôme comme le sauvetage? Alors, sur la première question, à propos des adolescents, c'est intéressant parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée lors de la mise en place de Wikitree. Ça faisait partie de nos motivations. C'est-à-dire que je vous parlais du dispositif École française de triathlon qui s'adresse aux 6-13 ans. Et donc, à un moment, voilà, moi je suis cadre de club. Qu'est-ce qui se passe après 13 ans? Ils font de la compétition, point final. Et comment? Donc Wikitree répond et aborde ces sujets-là même pour d'autres publics, adultes sportifs en accession au niveau. Vous allez trouver des informations et des outils pour construire. Là, on va un petit peu plus loin dans l'entraînement. C'est-à-dire que l'EFT, pour caricaturer, on est vraiment dans l'initiation, la découverte et la mise en place des bases techniques et physiologiques pour bien démarrer dans notre activité, dans nos activités. Et puis ensuite, on a Wikitree où on va donner des informations, même qui certains entraîneurs de haut niveau pourraient même être amenés à les réviser sur Wikitree. Voilà, on est tous dans nos équipes, on est tous experts, professeurs de sport, de l'entraînement de haut niveau. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir ce genre d'outils pour se rafraîchir la mémoire. Donc, ça nous a permis, on a sollicité les entraîneurs nationaux et d'autres spécialistes pour aller assez loin dans l'entraînement et dans l'encadrement. Et là, on pense que ça touche directement les adolescents. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs pour les adolescents d'utiliser, c'est pas parce qu'on a dit 6-13 ans, que certains exercices ou certaines situations proposées dans l'école française de triathlon ne sont pas applicables à des adultes. Alors bien sûr, on ne va pas s'adresser à des adultes, mais c'est plus dans le style pédagogique. Mais sur le fond des situations pédagogiques, elles sont parfaitement adaptées à des publics débutants ou en perfectionnement. Alors la deuxième question, ça concernait, si tu peux me la rappeler, la natation, c'est ça? Et comment faire pour garder les enfants dans nos clubs et pas les voir partir vers les clubs de natation pour l'apprentissage de la natation? Et est-ce qu'il y a des initiatives sauvetage qui vont se mettre en place? Sauvetage, moi, j'ai pas la réponse à cette question. C'est pas comme ça que nous on a envisagé les choses. Après, c'est propre, j'ai envie de dire comme ça à chaud. On n'a pas de solution miracle. Je pense que
tout le mouvement sportif, toute discipline confondue, est confronté à cette problématique d'attente des parents, des enfants qui sont très déçus de ne pas accéder aux équipements. Nous, on a envie de dire, on a la chance d'être un sport de plein air, de pleine nature, comme on dit maintenant. On peut faire du VTT, on peut faire du vélo sur la route, on peut aller courir dans les bois, on peut nager en eau libre. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt les clubs de natation qui sont en difficulté pour garder leurs poussins. Nous, on a plein d'autres solutions. En tout cas, on a plein d'autres activités à proposer. Après, oui, on a eu très peu accès à la piscine. Maintenant, on a accès à la piscine. Voilà, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est un problème interne au club d'animation. Merci. J'ai encore une question pour Émile. Concernant la création... Julie, pourquoi pas Julie? Ou Julie. Concernant la création d'une école de triathlon cette année, les points seront donc calculés sur l'année 2021 et à référencer sur 2022. C'est-à-dire, comment ça va se passer pour les gens qui veulent se mettre en route pour avoir une école de triathlon? Non, là, on est sur la saison, on va renseigner sur la saison 2020-2021, sur la déclaration cette année. D'accord. Émile, c'est Loïc là. Loïc Maintré, bonjour à tous. Juste justement par rapport à ça, je reviens sur les critères, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est juste pour repréciser que les critères qui ont été gelés cette année, hein, pour obtenir les labellisations pour l'année qui va s'écouler, qui est en cours, ce sont les critères 4 et 5 qui ne concernent que finalement la démarche d'enseignement, donc effectivement les certifications AFT, les critères de bonification, les participations aux divers championnats de France et les tests au class tri. Mais c'est tout. Les jeunes arbitres sont pris en compte, les nouvelles formations, les BF4 sont pris en compte. Tous les autres critères de cette année sont bien pris en compte. C'est juste 2 critères qui ont été gelés, puisqu'on a considéré qu'il était difficile, notamment ne serait-ce que déjà de faire des tests class tri. C'était beaucoup plus compliqué cette année, ainsi que de participer à un certain nombre de championnats, notamment toutes les demi-finales de championnat de France. Et dans la démarche d'enseignement, il était aussi difficile pour la plupart des clubs, je dis bien, de faire des certifications FT. Et donc, c'est juste ces 2 critères-là qui étaient gelés. Et normalement, si cette année, on a bon espoir que le ciel s'éclaircisse dans l'année à venir, l'ensemble des critères de démarche d'enseignement et d'enseignement et de vie sportive devraient pouvoir être réalisés entre janvier et juin. Normalement. Après, si tel n'est pas le cas, à nouveau, d'autres dispositions seront mises en place et on portera une réflexion là-dessus. Et pour le moment, pour ceux qui veulent se labelliser, pour être labellisés, donc 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles au terme de cette saison qui va s'écouler, pour le moment, ce sont les critères normaux qui sont pris en compte. Et d'ailleurs, on peut préciser qu'on n'a pas imposé la vaccination. Hein, donc, on ne sera pas forcément. Merci, Paul. On n'a pas souhaité complexifier. Merci Loïc pour ces précisions. C'est vrai qu'on n'était pas rentré dans ce niveau de détail qui était assez utile à la compréhension de nos aménagements. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Ouais, moi j'ai une petite question, Colin Child de Chantilly. Tu parlais de date de formation concernant le colosse d'argile. Enfin, moi, j'ai rien vu pour l'instant. Les dates, ils vont être proposées quand, ces dates? En fait, la mission jeune se réunit ce vendredi encore pour finir d'acter notamment ces dates. Et après, on vous fera parvenir par mail avec l'ouverture de la labellisation, les dates pour ces formations qui courront de février à mai, il me semble. Ouais, jusqu'à juin. Non, mai, tu as raison, mai, parce qu'on a considéré qu'il fallait vous. Mai, ça sera très très juste après on en parlait tout à l'heure. Hein, n'attendez pas le dernier moment parce que pour réunir son équipe en juillet-août, c'est compliqué. Et n'oubliez pas que la deadline de déclaration, c'est le 31 août. Et ces sensibilisations,
c'est quoi? C'est comme un Zoom, ça va être un Zoom sous une question d'1 heure d'information. Il faut se préparer à quoi? Oui, c'est ça. C'est vraiment l'association. Il y a un intervenant de Colosse au pied d'argile qui va vous présenter. On lui a expliqué notre problématique et ils vont nous proposer une solution adaptée, la plus adaptée possible pour que vous ayez des billes pour organiser cette réunion d'information auprès de votre équipe. Alors, on a précisé, on a eu un débat au sein de la mission jeune, c'est est-ce qu'il s'agit de faire une information à tous les licenciés, auquel cas est-ce qu'on fait passer un document et qu'on construit un document? Aujourd'hui, le choix que l'on a fait, et c'est notre, c'est notre cœur de cible, hein, ça concerne bien l'école de triathlon, donc on a souhaité que vous vous concentriez sur l'équipe d'encadrement. Après, rien ne vous empêche de vous diffuser lors de l'Assemblée générale ou à l'occasion d'un mailing à tous les adhérents, une petite information ou pour signaler que votre équipe aussi a été sensibilisée à cette problématique. Alors, certains le feront, certains ne souhaiteront pas le faire, mais mon avis personnel, hein, en tant que père de famille ayant des enfants dans un club, moi j'apprécierais que ce soit fait dans le club. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est aussi, je pense qu'il y a pas mal de parents de notre côté qui aimeraient bien le savoir. Il y a des gestes, on fait des actions et il faut être auprès d'eux pour valoriser. Okay, oui, c'est encore Philippe du Havre. Justement, je voudrais rebondir sur cette question parce qu'en fait, je me demande dans quelle mesure ce ne serait pas plus pertinent que plutôt qu'il y ait en quelque sorte un suivi donc de cette formation à distance par un des membres dirigeants du club et ensuite finalement une information faite au staff d'encadrant. Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent que ce soit ce staff qui participe directement à la réunion? Ça éviterait une déperdition de l'information et de la qualité de l'information. En sachant qu'on n'a peut-être pas non plus, comme on le disait tout à l'heure, les compétences pour aborder ces sujets souvent complexes. Alors, il y a plusieurs problèmes. Encore une fois, c'est le fait que on utilise des outils, on a préféré être prudent et utiliser des outils comme on le fait aujourd'hui à distance. Donc, ça peut faire beaucoup de monde. Donc, c'est problématique. Et on a préféré justement donner un temps privilégié à des… Alors, ce n'est pas forcément le président du club, hein, c'est une personne qui justement a la sensibilité ou souhaite le faire. Hein. Il faut aussi s'interroger au sein du club pour trouver la personne la plus motivée, la plus à même de mener cette action. Et rien ne vous empêche, vous aussi en interne, de faire appel à un intervenant extérieur. Vous faire aider. Mais ça nous semblait délicat, et puis c'est notre première organisation, ça nous semblait délicat de démultiplier les participants parce que ça nous aurait imposé de ne pas vous permettre d'échanger. Parce que là, on va être en petit comité et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Là, on est assez nombreux, on est une cinquantaine. Ça se passe bien, mais il est possible que sur un sujet comme ça, les gens n'osent pas s'exprimer, alors que lorsqu'on n'est que 7 ou 8, c'est plus facile. Enfin, on sera plus nombreux, hein, puisque cette formation fois X club labellisé, ça va faire plus de monde. D'accord, merci. Je voulais aussi vous indiquer que sur le site internet de la fédération, on a ouvert une section, si ça vous intéresse, pour commencer à vous familiariser avec ce problème, qui s'appelle « Les violences, parlons-en ». Et avec le comité d'éthique, on a édité un certain nombre de fiches pratiques pour sensibiliser les licenciés et les clubs aux violences dans le sport. Voilà, vous pouvez les retrouver sur le site de la fédération. Merci. On ne voulait pas, mais j'ai toujours pas compris le planning et l'organisation par rapport à ça. Alors, le planning, c'est début janvier. Vous allez recevoir une information, les clubs vont recevoir une invitation à participer, à s'inscrire
dans ce calendrier directement. Donc, ça va être adressé au club par voie électronique. Et il y aura un doublon avec la Ligue. Donc, début janvier. Et ensuite, libre à vous de vous inscrire sur l'une des formations. Enfin, des formations ou des informations. Parfait. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. Pour moi, merci beaucoup pour la présentation des questions ce soir. Et à très bientôt, j'espère. Je pense qu'on peut clore. Julie, si tu souhaites bien sûr avoir le mot de la fin, puisque tu manages de main de maître ce dispositif. Non, je suivais les questions, mais je pense qu'on a répondu à toutes. Oui, on a répondu à toutes les questions. Si je peux me permettre, j'avais posé une question partiellement rédigée sur l'ambivalence des écoles tri RAID. Ah, voilà. En fait, donc je me permets d'intervenir là avant de clore la discussion. En fait, c'était parce que en termes de système évaluatif, aujourd'hui, les mallettes EFT ne proposent pas encore des évaluations en RAID. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui pourrait voir le jour prochainement? Est-ce qu'on peut être force de proposition? Parce que voilà, je ne vous cache pas qu'il y a des choses qui me traversent l'esprit et que est-ce qu'on peut vous suggérer des pistes pour ça, notamment en CO, en tout ce qui est escalade, tout ce qui est canoë? Et ensuite, et dans le même registre, donc ça fait deux questions en fait, mais est-ce que aussi il y a des fiches pédagogiques qui peuvent vous être proposées pour ce genre d'initiative? Voilà. Mais, écoutez, vous terminez en beauté et vous nous tendez une main que l'on va saisir avec bienveillance. Pardon, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça, mais j'étais en fait en double appel. Donc, je suis Sébastien Barbier de la section RAID Absolu RAID TUC. C'est une section mutualisée sur deux clubs, un club de RAID, un club de triathlon, et on est en Occitanie. Voilà. Très bien, merci. Julie complétera, mais puisqu'on est aussi impliqué vous l'avez compris, dans cet outil Wikitri, ça fait écho à votre question, c'est-à-dire que justement, on avait besoin de quelque chose de dynamique et qui pouvait aussi permettre de valoriser les propositions. Donc, typiquement, avec Wikitri, on va pouvoir compléter. Vous parlez du RAID, mais bien sûr, en triathlon, on veut faire évoluer justement notre banque de fiches et voilà, on ne veut pas que ce soit un système figé et bien entendu on est ouvert et c'était aussi à l'origine de la réflexion sur la création de cet outil, c'était dire mais comment on peut valoriser les propositions qui émanent de notre réseau d'éducateurs sportifs. Donc là typiquement n'hésitez pas à nous faire remonter. Dans Wikitri, je pense qu'on a l'outil, on peut échanger et faire des propositions. S'il n'est pas encore développé, il le sera. Et donc là, clairement, bien entendu, on est ouvert et en attente de vos propositions. Très bien, mais vous allez être servi. Pour la pratique du RAID, notamment, c'est plutôt notre collègue Claire Grosœuvre qui s'occupe de la labellisation, mais je pense qu'elle sera ravie d'avoir des propositions pour le cahier des charges. Pardon. Et oui, forcément, ça me fait rebondir là-dessus. On est preneur de vos idées, que ce soit la mission jeune ou plus spécifiquement dans ce cas-là, le RAID, mais même pour la mission jeune, quand Sandra Petit nous parle des sections sportives, des horaires aménagés, c'est des choses après dont on discute avec mes collègues Loïc Maintré et CTL. Et Mathieu Badelier, par exemple, m'a soumis une question en début de réunion pour savoir si le temps de formation colosse au pied d'argile pouvait être mis en place au niveau de la ligue pour les éducateurs. Pareil, c'est des choses auxquelles on essaie de penser à tout, mais on ne pense pas forcément toujours à tout seul. Et donc, c'est une question qu'on remontera en mission jeune. Et c'est intéressant d'avoir vos avis et de les prendre en compte pour qu'on puisse ensuite faire du mieux possible. Il faudra préciser quand même à Mathieu Badelier qu'il s'agit de débourser 8 754 €. Bon, c'est la journée.
c'est supportable, mais on réfléchira à l'accompagner éventuellement. J'ajouterais juste aussi également, je t'invite, c'est Sébastien, je crois, si j'ai bien Oui, entendu. c'est ça, tout à fait. À l'avenir, à partir de janvier, n'hésite pas à contacter la personne qui sera en charge de la mission RAID, notamment, si tu souhaites t'impliquer et t'investir et apporter du sang neuf et tes idées dans cette mission ou d'autres missions. Et ça, n'hésite pas à le faire, à contacter par mail la personne qui sera en charge de ce secteur, là, bien au contraire. D'accord, parce que voilà, dans mes interrogations, c'est vrai que je suis assez fan de tout ce qui est en place aujourd'hui. Le système de bracelet, je trouve que c'est très gratifiant, mais la difficulté que je rencontre, c'est par exemple, il y a des enfants qui viennent dans une école de raid, qui n'ont pas forcément envie de nager, hélas, et pourtant il y a des évaluations à mettre en place sur la natation. Donc ces enfants-là, il faut aussi les alimenter sur leurs attentes qui sont plus des sports outdoor, etc. Voilà. Oui, c'est pas parce qu'on est raide qu'on ne peut pas nager, hein, évidemment. Oui, tout à fait, mais c'est pas ce qui les attire au premier abord dans une école de raid. Donc c'est pour ça qu'il faut répondre à cette demande-là aussi. Hein, c'est sûr. Voilà, mais je m'y prépare. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir répondu. Bah écoutez, merci beaucoup. Puisque vous êtes là, Monsieur Maintré, en tant que responsable de la mission jeune, on va vous laisser le mot de la fin. Non, juste pour remercier Paul-Émile et Julie et les autres membres de la mission jeune, puisque dans tous les cas, enfin, j'en sais rien, mais même moi, l'Olympiade va se terminer, donc la mission jeune risque d'être renouvelée à partir de janvier. En tout cas, je remercie pendant toute l'Olympiade les différents CETEL qui vous ont succédé au sein de cette mission, puisqu'il y a eu Jérémy Garrick et puis David Mangel au démarrage, qui sont à l'origine de cette labellisation, donc qui ont travaillé depuis le début. Donc il y a eu vraiment beaucoup de passages. Il y a eu beaucoup d'intervenants différents, des présidents de ligue de région qui sont intervenus au démarrage également. Donc je remercie tous ceux qui sont intervenus. Puis bon, je pense qu'on peut se féliciter quand même du bel outil que vous avez mis en place avec l'ensemble des membres de la DTN et des bénévoles qui sont intervenus. Donc merci et merci à vous tous pour cette présentation. Voilà, bonsoir et merci à tous les participants. Merci à vous.